Rabotai, Daf Samer Zain. C'est Zvarim. Toujours Zvarim, ouais. Samer Zain. Alors, Zaz. nous sommes Daf Samer Vav Amud Bet à la Mishnah. Sage. Ça va. Matnitin. On a vu hier. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu deux types de korban, le khatat ha'of et le holat ha'of. On a dit s'il a commis une erreur, khatat ha'of et holat ha'of. On croyait que tu avais fait ton avenir. S'il s'était trompé, il a fait khatat ha'of, il a fait comme en hola, ou en hola il a fait comme le khatat. On a dit que c'était pasoul. N'est-ce pas? Alors, il nous dit la Mishnah maintenant, Matnitin, Vechulan, tous les cas qu'on a vus dans la Mishnah précédente, En metamein bevet ablia. Ça veut dire quoi? Shem Tov? C'est pas Nevela. C'est bon. C'est pas Nevela. C'est pas Nevela. Il y a un digne de Nevelat Ov Tahor. D'accord? Ov Tahor, s'il. D'accord? Même s'il. Peu importe s'il a touché ou il n'a pas touché, il n'y a pas d'incidence. D'accord? Le fait que l'off, le poulet, la volaille, tahor, a passé dans la gorge, ça le rend, l'homme il est tamé. Et les vêtements. D'accord? Il est tamé. C'est seulement lorsqu'il s'agit d'une nevela. C'est-à-dire une nevela, elle n'a pas subi de shrita. Mais si elle a subi une melika, alors ça ne s'appelle pas nevela, même si, sauf le korban, il est pasoul, parce qu'il n'a pas fait l'échem khatat, ou il n'a pas fait le maas et khatat. Le korban, il est pasoul, mais quand même la melika lui enlève le statut de nevela et elle n'est plus nevela. Donc c'est intéressant. On voit que la shrita enlève le digne de nevela, mais non seulement la shrita, mais même la melika. Et pas seulement la melika, même une melika qui ne rend pas le korban kasher, le korban il est pas soul, malgré cela, la volaille n'est pas nevela, et si jamais il avale, il n'est pas tamé. Donc, et yameila, s'il en profite, il est moel, il en profite beshogeg, il doit amener korban meila, il doit amener keren vachomesh, il doit payer le capital et un cinquième. D'accord? Même pour un khatat qui n'est pas sous. Même pour tous les korbanot qui n'est pas sous. Chutz me khatat ha'of she'asa'a lemata kemaase khatat leshem hatal. Sauf s'il a fait tout ce qu'il fallait en bonne et due forme. Bon, due forme, quand c'est là. En bonne forme, c'est bon. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Très bonne question. Pourquoi on le précise? Est-ce qu'un korban qu'on a fait en bonne et due forme, ya me'ila? Rabotai, c'est une question fondamentale. Y a-t-il me'ila? Pas ou pas? Y a-t-il me'ila? Alors écoutez bien ce principe, il va nous servir pour tout le daf. Et même pour la suite, même pour demain. D'accord? Le digne il est comme ça. Écoutez bien parce que Miko et Hubert, venez écouter parce que là c'est la phrase clé de tout le daf. Tout le daf, elle est basée sur la phrase que je vais dire. Tout le daf, on a bien compris, n'est-ce pas, Dov? Hein? Il y a une clé. Meila, définition de Meila, quelqu'un qui profite de quelque chose qui est Hegdesh. Quelque chose qui est Hegdesh, quelque chose qui est réservé à Hachem. Il y a, s'il en profite, il est né, il doit amener Keren Vachomesh, le capital plus un cinquième, plus Korban Meila. Oui, d'accord. Maintenant, jusqu'à quel moment, d'accord, à quelle étape le Korban il a été sanctifié, d'accord? Là, on l'a réservé. Est-ce qu'il y a une étape où la Meila s'évapore? Réponse, à partir du moment où les hommes ont le droit d'en profiter, d'accord? Par exemple, je donne un exemple.
Khatat, après la Zrika, le Kohen a le droit de le manger. Shlamim, après la Zrika, bon, dans Shlamim, il n'y a pas de Meila parce que c'est Kadashim Kalim. Mais dans Khatat, le Kohen a le droit de la manger après la Zrika. Donc à partir de ce moment-là, le Ola, il n'y a pas de permission à l'homme. Donc ça sera tout le temps Ola, ça sera tout le temps Meila, pardon. Meila, puisqu'il n'y a pas de permission. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il dit c'est bon, même s'il a dit c'est bon au Kohen, et c'est monsieur Ben Soussan qui en mange, il n'y a pas de Meila. À partir du moment où ça a été autorisé à l'homme, il n'y a plus de Meila. D'accord? C'est plus Hekdesh, c'est plus quelque chose qui est sanctifié à Hachem. Donc, Khatat Ha'of, d'accord? Khatat Ha'of, si on l'a fait en bonne et due forme, on a fait la Melika, on a fait la Aza'a, on a fait le Mitsui. Mitsui, La pression. Exprimé. D'accord? Après qu'il ait fait tout ça, le off, il devient permis au Kohen. Donc il n'y a plus de Meila. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de Meila. Meila, c'est seulement ça appartient à Hachem. Et un homme, il en profite. Mais quand c'est un Kohen, il n'y a pas de Meila. Donc même un Korban qui appartenait à Hachem, à partir du moment où, ça y est, Akadosh Baruch Hu, il a dit pour moi, j'ai reçu, moi c'est le sang qui m'intéresse. Vous avez fait Zrikat Dam. Maintenant, la brioute pour le Kohen, même si c'est monsieur Ben Soussan qui en mange, il n'est pas. Mais les Emurim, il reste Meila. Il n'y a pas de Emurim pour Khatat Ha'of. Voilà. Oh, voilà. En une phrase, il a dit tout le reste. Guy, voilà. Ouais, voilà, d'accord ou pas? voilà. Il n'y a pas donc de Meila pour le Khatat Ha'of. C'est pour ça qu'on dit. Mais pour Olat Ha'of, il y aura oui Meila, puisque il doit être Brûlé. complètement consumé à Hachem. Jamais permis aux hommes. Jamais permis aux hommes. Donc il y a Meila jusqu'au bout. On est d'accord. Donc, S'il a tout mangé, il n'y a pas de. S'il ne reste plus rien dans le Il avait faim. qui? Dans le khatat. Pourquoi il ne reste plus rien? Il n'y a plus quoi faire lui. Mais la chair, elle est permise au Kohen. Donc on aurait pu penser que si jamais maintenant un Kohen, il vient à Israël, il vient manger, il est Moël. Non, il n'y a pas de Meila pour quelque chose qui est au Kohen. Attendez, il y a une remarque de Guy. Bravo. Tu les as apportés ou pas? On est en plein cours là. Vas-y, tu as une barre de fer. Tiens, vas-y, c'est bon. Bravo. Non, c'est une barre de fer, voilà, je vous l'ai dit. On continue. Ça y est? Bon, fraîche. Qui est fatigué, c'est toi qui es fatigué. Omer et Agmara. Omer et... Oui. Il ne monte pas sur le misbéar, ce corban. Lequel? Celui qui est pas sous de la... Non. T'as vu la pluie qui fait lui? Il ne monte pas sur le misber, non. Mais là, il est fait en bonne et due forme. Le chutz michatat taof, sheasa le mata kemaase chatat le shem chatat. Celui-là, il est fait en bonne et due forme. Il a fait un korban chatat, le shem chatat, kemaase chatat. Il a tout fait bien comme il faut. Donc, celui-là, il est kasher la chaloutine. Et donc, mais quand même, il n'y a pas de meila. Il n'y a pas de meila parce qu'on a fini le processus qui est lié à Hachem, et donc il n'y a pas de Meila. Oui, Shem Tov. Dans Rashi, il dit Ve'a vechatat, o'i ve'nifselu. Nifselu, pourquoi il est pas sous? Pas celui-là. Le Kulan. C'est Roser sur le Kulan. Oui, alors les Kulan, c'est ceux qui sont devenus Pasoul. Donc ceux-là, ils ne montent pas au misbéar. Ceux-là, ils ne montent pas au Misbéar. Il y a quand même Meila. Il y a quand même Meila, parce qu'il n'y a pas eu de Héter. À partir du moment où on a sanctifié l'animal, il y a Meila. Jusqu'au moment où on termine. Celui-là qui est Pasoul, il n'a pas terminé son talir. Il est devenu Pasoul au milieu. D'accord? Il faut terminer le processus pour que Meila s'évapore. Celui qui est devenu Pasoul. Il est pas sous tout. Le khatat qui est devenu Pasoul, lui, il n'est jamais permis. il a été jusqu'où pour le rendre Pasoul? Il a mal fait la Zrika. Il a fait Mitsui au lieu de faire Azat. À la fin du Mitsui, qui normalement c'est là où on aurait pu avoir la Meila pour le khatat. Là, il y a encore Meila, puisque le Korban, il n'a pas été permis au Kohanim. J'ai dit, qu'est-ce qui fait évaporer, qu'est-ce qui enlève la Meila? La permission que la Torah a donnée au Kohanim, ça enlève la Meila.
Une fois que la Torah a permis. Mais un korban passou, la Torah ne t'a pas permis. Tu dois le prendre et l'enterrer. La Torah ne te l'a pas permis. Donc il y a toujours Meïla. Donc, On continue. À partir de quand? Depuis le début. Depuis le moment où il a été Magdish, Quand on la nomme. on la sanctifie, oui. On la nomme. Pour une béma et pour un hop, c'est à partir de Pareil. Aussi, on le sanctifie, l'off. Le off. On le sanctifie. quand? On le nomme. Que je le prends Arezo en plein Khatat. Arezo Ola. On n'a pas commencé le DAF. Allez. On n'a pas commencé le DAF du jour. hein. Quoi? Non, allez-y. ici. Si. Ils ont dit non. Hein. On dit quoi Ils ont donc? dit c'est le off, c'est le maasé qui le sanctifie. C'est le maasé. On n'est pas obligé de le sanctifier avant. C'est On le n'est pas maasé. obligé. Non, on n'est pas obligé. Mais si on l'a sanctifié, il est sanctifié. Oui, Si on dit Arezo Khatat. c'est le maasé qui le sanctifie. D'accord. Si C'est pour je ça l'ai que acheté les les gens- Shem Khatat. C'est pour ça qu'on peut le changer Tov. avec Oh. le maasé. D'accord, si je l'ai sanctifié, il est sanctifié. Ce que vous dites, c'est maintenant. Olat ha'of, c'est la vie de Rabbi Yoshua. Olat ha'of, shasa le mata, kemaase khatat le shem khatat. Un olat ha'of, un Uber, il a un olat ha'of. Oui. Olat ha'of. Oui. Hein, on reprend les bonnes habitudes. Oui. Olat ha'of. Shasa le mata, kemaase khatat le shem khatat. Alors lui, il avait dans les mains un olat. Et le Kohen, il a fait une triple erreur. 3 erreurs. Il a fait les matas, alors que le holataof, C'est les manas. c'est les malas. Il a fait kemaase khatat. Il a fait les avodot, les actions du khatat. Et il a fait en plus les shem khatat, la totale. Il a bu là ou quoi? Rabbi Eliezer Omer, Mo'alin ba. Rabbi Eliezer, il dit Yameïla, puisque le khatat, il n'est pas apte à être mangé, il n'est pas saoul. Donc d'après lui, Mo'alin ba. Rabbi Yoshua Omer, En Mo'alin ba. Il n'y a pas de Me'ila. Alors je vous dis d'avance, tout le daf, il va essayer de comprendre pourquoi d'après Rabbi Yoshua, il n'y a pas de Me'ila. Arrête, c'était un Haola. Il s'est trompé, il a fait les Shem Khatat. Il nous dit Rabbi Yoshua, c'est pas grave. Parce qu'il a transformé son Ola en Khatat. À partir du moment où il a fait les Shem Khatat, il a fait en bas et il a fait le Maasé de Khatat, en d'autres termes, c'est devenu, c'est plus Ola, c'est devenu Khatat. Donc c'est un Khatat qui a été fait en bonne et due forme. Khatat qui a été fait en bonne et due forme. Il n'y a pas de Meïla. D'accord? Mais ça va être toute la discussion du Daf. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Donc je répète, c'est quoi le sujet de Marloquet entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est ça toute la discussion qu'on va voir. On parle d'un Olataof qui a été fait Tout khatat. totalement comme un khatat. Et au niveau de l'endroit, et au niveau des actions, et même au niveau de la marshava, tout a été fait les shem khatat. Rabbi Eliezer, il dit que quoi? Il y a Meïla, il y a oui Meïla. Le korban, il n'est pas à autoriser au Kohen. Lorsqu'il n'y a pas autorisation au Kohen, automatiquement, il y a encore Meïla. Donc, il y a Meïla. Rabbi Eliezer nous dit, Rabbi Yoshua nous dit, non, il n'y a pas de Meïla. Ok? Je vous ai dit déjà la réponse à la fin du DAF. Pourquoi il n'y a pas de Meïla? Parce qu'il sera devenu Khatat, il sera apte à être mangé au Kohen. Donc, à partir du moment où il est apte à être mangé, il n'y a plus de Meïla. Ça, c'est la réponse finale. D'accord? Et pourtant, Et au à début, la il fin, était il parti comme s'aperçoit un voleur. qu'il a tout faux. Il dit, bon, ça veut dire que c'est un khatat. Depuis le début, il a dit les Shem Khatat. Il s'est trompé, il a eu tout faux, Il a- mais il a bien fait. Dans son erreur, il a fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il a fait un khatat, mais il n'avait pas la marshava de le faire. À la fin, il s'aperçoit qu'il a fait un khatat et non pas un ola. Et ça marche. Il devait faire un Ola. Il y a quelqu'un, le Kohen, il a dit voilà, monsieur, je veux que vous faites un Ola. Et lui, ce Kohen, il s'est complètement trompé. Il a fait les Shem Khatat, il a tout fait Khatat. On lui dit Il voulait faire On tolère. khatat. il voulait- Il demande est-ce qu'il Non, voulait il faire voulait khatat faire, ou voilà. pas? Non, au départ, oui, mais quand il a fait les Peolot, il a fait les Shem Khatat. Il a eu la marshava, même la marshava. J'ai dit en 3 niveaux, il a fait Khatat. Et au niveau du Maasé, au niveau de la marshava, au niveau de l'endroit. Les 3 points, il a fait du Khatat total. Sauf qu'il a rendu Ekdesh la bête, c'était Ola. Il voulait que ce soit Ola. C'est une Ola au départ. Au départ. Au départ, oui. Au départ. Il voulait que ce soit Ola. Oui. Non, c'était ma question. Khatat, Pardon. laquelle on a eu? Hein?
c'est qu'au début, au début c'était un Ola. Donc comment ça se fait que même si c'est fait en bonne et due forme, c'est un khatat et qu'on accepte, en fin de compte, il n'y a pas Meïla. On va voir, alors Parce je lui que dis c'est on va voir. Parce qu'au début, c'est un Ola. Attends, Au début, c'est un Ola. Comment il est devenu khatat? Par ses actions, ça devient un khatat. Comment il est devenu khatat? Parce qu'il prend son statut de Ola ou de khatat par l'action. Donc à partir du moment où il a fait la Melika, dès la Melika, il y a déjà une bifurcation entre Ola et Khatat. C'est uniquement au niveau de Khatat, Melika, dès la Melika, dès le départ. Et la Shrita, ça marche pas? Il n'y a pas de Shrita, c'est une Melika qu'on fait dans le off. Ici, on va dans le off. Donc, le off, donc il a fait Melika. Dès la Melika, il y a déjà une bifurcation. La Melika du Ola, c'est 2 simanim. La Melika du Khatat, c'est 1 siman. Donc, dès le moment qu'il a fait 1 siman, Ça y est, c'est signé. ça y est, il s'est signé, exactement. Il a attesté que c'est un Khatat et non pas un Ola. Validé conforme. Ok? Maintenant. Amar Rabbi Eliezer. Uma im Khatat she'en mo'alin ba lishma. Ksheshina et shema mo'alin ba. Rabbi Eliezer il dit à Rabbi Yoshua. Je suis pas d'accord avec toi. Uma im Khatat she'en mo'alin ba lishma. Alors ici, il a fait un Khatat en bonne et due forme. On a dit qu'il n'y a pas de Meïla. Pourquoi? Parce que c'est permis aux Kohanim. Ksheshina et shema mo'alin ba. Et pourtant, s'il a fait, au lieu de faire le Khatat, il a fait Ola, il y a oui Meïla. Même toi, tu es d'accord, Rabbi Yoshua, que s'il a fait un Khatat, il a transformé en Ola, que oui, il y a Meïla. Alors, Ola, chez moi, Alim Balishma, la Ola, où il y a oui Meïla, s'il a fait en bonne et due forme, chez Shina et Shema Enodin, chez Imalouba. Alors, quand il a mal fait le Ola, Vadaï qui a Meïla. Je répète, si déjà le Korban Khatat, s'il a fait en bonne et due forme, il n'y a pas de Meïla. D'accord? S'il a changé. Et pourtant, s'il a changé, il y a oui Meïla. Alors le Ola, même en bonne et due forme, il y a Meïla. Va Daïkal va Chomer que s'il a changé, qu'il y a Il y a Meïla. Meïla. Puisqu'il n'est pas tout. On peut de toute façon pas le demander. D'accord? Amar lo Rabbi Yoshua. Amar lo Rabbi Yoshua. Lo! Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Im amarta bechatat sheshina et shema leshem Ola. Le Khatat, quand il s'est trompé, il a fait Ola, Sheken Shina et Shema le Davar Sheesh Bo Meïla. Il a transformé quelque chose, il n'y a pas de Meïla, en quelque chose qui a Meïla. Donc c'est pour ça qu'il y a Meïla. Lui, on voit quel était son esprit. Dans quel esprit il a fait? Il a fait dans l'esprit de quelque chose où il y a oui Meïla. Tomar Beola Sheshina et Shema le Shem Khatat, Sheken Shina et Shema le Davar Sheesh Bo Meïla. Par contre, dans le cas du Ola qu'il a fait les Shem Khatat, c'est vrai que le Ola en tant que tel, il y a Meïla. Mais lui, il a transformé en quelque chose où il n'y a pas de Meïla. Donc on voit ce qu'il a fait, pas ce qui est à l'origine. On voit. Tu ne peux pas comparer alors. On voit l'objectif, on voit Ouais. la finalité. Et donc, D'accord? Comme il dit le Baal Shem Tov. Il dit, on dit, l'aile Kippour, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, on le dit à voix haute. Alors que quoi? On vient d'avoir fini de manger. En quoi tu ressembles à un ange? T'en peux plus, tu peux plus voir, tu as bien mangé, etc. Ça c'est un ange. Par contre, à la fin de Kippour, quand on a fini Kippour, Arvid de Motsei Kippour, là tu es vraiment un ange. Là ça fait 24 heures, plus de 24 heures que tu manges pas. Et pourtant tu fais Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix basse, comme un homme et pas comme un ange. À qui est-ce qui ressemble plus à un ange? À l'entrée de Kippour ou à la sortie de Kippour? Apparemment à la sortie de Kippour. Il répond le Baal Shem Tov, ça dépend pas de là où tu es, ça dépend vers où tu vas. Quelle est la finalité? Quelle est ta direction? Quand tu es à l'entrée de Kippour, ton objectif il est de prier. Quand tu es à la fin de Kippour, ton objectif il est De manger. les caques et l'orgeat. La citronnade. D'accord? On parlait de cac et de... J'ai entendu. Orgeat. D'accord ou pas? Il est venu en retard. Tu es venu à Hajj, toi? Allez, Dav Samer Zaïd Amoudalef, Ça y est, on commence. Et là, tu peux commencer l'enregistrement. Amar Lo Rabbi Eliezer. Alors toujours, on est un ping-pong entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Tout le Dav c'est ping-pong entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il dit à Rabbi Yoshua, Valo, Vare, Koche Kadashim. Koche Kadashim c'est quoi?
Khatat, Hacham, Ola, chez Shratan Badarom, il aura fait la Shrita Badarom. Où on fait la Shrita des Oh, c'est Batsafon. Batsafon. Alors, Ou Shratam, Leshem Kadashim Kalim, Yochichu. Et il a fait la Shrita, Leshem C'est le Shem Kalim. Shlamim, les Dougma. Kadashim Kalim, Shlamim. Sheken Shina et Shemam, les Davar Shen Bo Meila. Arrête, sa pensée, c'est quoi? C'est de faire les Shem Shlamim. Shlamim, il n'y a pas de Meila. Donc, il a fait quelque chose qui a oui Meila. Il a pensé à quelque chose qui n'a pas de Meila. Et il y a, Besofo Shedavar, il y a Meila ou il n'y a pas Meila? Ou Moalin Baem. Afatal Titma Laola. Afalpi Sheshina Shema Ledavar Shen Bo Meila. Chez Imalouba. Donc, pareil. Tu vois bien qu'il a fait un korban, par exemple, dans la Behema, dans la Bahema. Il a fait Behema Ola, il a fait les Shem Shlamim. Ola, il y a Meila. Shlamim, il n'y a pas de Meila. Oui? Qu'est-ce qu'on lui dit à la personne? On lui dit quoi? On lui dit que s'il en profite, il est quand même Meila. Pourtant, dans ce qu'il avait dans sa tête, il avait quelque chose qui n'avait pas de Meila. Et pourtant, on lui dit, ça s'appelle quand même Meila, il est ouvert sur Meila. Alors pareil, le Ola, même s'il a pensé à Khatat et en Khatat, il n'y a pas de Meila, hein, d'accord? Il y a quand même Meila. On ne va pas selon la finalité, on va selon le point de départ. C'est quoi? C'était quoi comme korban? Le Rabbi Yoshua, l'eau. Non, ton raisonnement, il tombe à l'eau. C'est pour ça qu'on dit l'eau. Im amarta bekoche kadashim sheshratan badarom ou shratam leshem kadashim kalim sheken shina et shemam ledavar sheyesh bo isur ve'eter. Tomar beola sheshina et shema ledavar shekulo heter. Tu veux savoir pourquoi il y a Meila? C'était quoi le cas qu'il a donné Rabbi Eliezer? Il avait un korban Behema, Ola, et il a fait les Shem Shlamim. D'accord? On lui dit, s'il en profite, il y a oui Meila. Pourtant, dans Shlamim, il n'y a pas de Meila dans Shlamim. Donc tu devrais lui dire, tu vas selon sa kavana, dans sa kavana, il n'y a pas de Meila. D'accord? C'est ça l'argument de Rabbi Eliezer. Alors pareil, le Olat Off, je l'ai fait Khatat Off, il devrait avoir aussi Meila. De la même manière que le Olat Behema, je l'ai fait en Shlamim, il y a Meila. Bien que le point d'arrivée, ma marchava, il n'y a pas de Meila. Et quand même, on dit qu'il y a quand même Meila. Apparemment, on va selon le départ. Alors pareil, le Olat Ta'of, qu'il a fait en tant que Khatat, il devrait avoir aussi Meila. C'est vrai que Khatat, il n'y a pas de Meila dans Khatat. Mais puisque le point de départ c'était Ola Ta'of, il devrait avoir Meila. Il répond à Rabbi Yoshua non. Parce que là, le Olam, on va selon l'arrivée. Mais dans le cas de Shlamim, il y a aussi Meila. Comment il y a Meila dans Shlamim? Avant. Non, pas avant. Non. Les Imurim, il y a Meila. Une fois qu'il a fait Zrikat Dam, il y a les Imurim, il y a les graisses qu'on approche sur le Mizbeach. S'il profite de ces graisses, il est ouvert sur Meila. Donc là, ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Le cas, je reprends le cas du Ola Korban, Ola Behema, il a pensé à Shlamim, il y a oui Meila. Pourquoi? Parce que dans Shlamim, il y a oui Meila. Il y a une partie où il y a oui Meila. Quoi? Il y a les deux, quoi. Il y a quoi? Une partie qui est oui Meila, c'est laquelle? Les Imurim. Par contre, dans Khatat Ta'of, il n'y a rien qui est Meila. Khatat Ta'of, une fois qu'on a fait la Zrika, il n'y a rien qui est Meila. Il n'y a plus, tout va pour le Kohen. Donc il n'y a pas de Meila. Donc c'est pour ça que on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. En plus de ça, hein, on a compris la halakha de Rabbi Yoshua qui nous dit quoi? Que il n'y a pas de Meila pour le Khatat. Omer et Gemara. Ok. Tanya. Gemara Tanya, il y a une braïta qui ramène encore la discussion qu'il y avait entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Tanya. Amar le Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Hacham sheshrato batzafon leshem shlamim yochichu. Le korban Hacham, il a fait au nord. C'est bien ou pas? C'est très bien. Magnifique. Mais le problème, c'est qu'il a fait les shem shlamim. Yochiach. Que quoi? Sheshina et shemo ou mo'alin bo. Tu vois bien qu'il a changé. Et pourtant, il y a Meila. Ve'a fatal titma ala ola. Shafalpi sheshina et shema, sheimaluba. Donc, bien qu'il a changé, il y a Meila.
comme Hacham qu'il a fait Shlamim Yameila, Ola il a fait Khatat Yameila. Marlo Rabbi Yoshua, lo, ima marta be'Hacham she'im shina et shemo lo shina et mekomo. Tomar be'Ola sheshina et shema ve'shina et mekoma. Il a changé que le nom, pas le makom. Tomar be'Ola sheshina et shema ve'shina et mekoma. Sergio, donne-moi tes numéros du loto, je joue pas aujourd'hui. Parce que tu es vraiment blacos. Juste, c'est pendant que je dis que. C'est tout. Rien, c'est. Sergio, laisse tomber. Regarde celui de demain, il est court. Mais faut. Omeret Agmara, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Marlo Rabbi Yoshua, lo, ima marta be'Hacham she'im shina et shemo lo shina et mekomo. Là-bas, il n'a pas changé l'endroit. Il a fait au Tzafon. Tomar be'Ola sheshina et shema ve'shina et mekoma. Là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Korban Ola. Il a fait tout le Ola. Il a fait comme le Khatat. C'est où le Khatat à Off? En bas. Le Ola, c'est en haut. Donc, il a tout changé. Il a changé aussi l'endroit. Donc, tu ne peux pas dire de la même manière que le Hacham qui a fait Shlamim Yameila, pareil là, Yameila. Mais là, il a tout changé comme le Khatat. Il a tout fait comme le Khatat. Amar le Rabbi Eliezer Hacham Sheshrato Badarom. Alors, ok. Rabbi Eliezer, il continue. Encore une fois, discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit Hacham Sheshrato Badarom. Les Shem Shlamim Yochiach. Maintenant, il dit ok, c'est ça ton problème. C'est parce que là, tu dis qu'il a fait le Hacham au nord, il a fait en bonne uniforme. Maintenant, prends le Hacham. Il a fait au mauvais endroit, il a fait au Darom, et il a fait le Shem Shlamim. Ça te convient là ou pas? Chez Shina et Shemo, et Shina et Mekomo. Et quel est le din? Ou moi, Limbo. Bien que, tu es d'accord que bien qu'il a changé l'endroit, il a changé la Kavana, et pourtant il y a Meila. Donc pareil, Ola qu'il a fait, Olat Of qu'il a fait Ratat Of, Afatal Titmala Ola, Shafalpi, chez Shina et Shema, et Shina et Mekoma, Moalinba. Pareil. Dit la même chose pour le Ola Taof. Il a fait en Khata Taof. Il s'est trompé. Il s'est trompé et au niveau de l'endroit et au niveau de la Marshava. Qui aura Meila? Non, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Amar le Rabbi Yoshua, lo. Ima marta be'Hacham sheshinat shemo vishinat mekomo velo shinat ma'asam. Non, mais là, il a fait que 2 erreurs. Il s'est trompé sur quoi? Sur le sens. La Marshava, l'endroit, mais il a fait une shrita. La shrita. Comme un Hacham, il a fait ce qu'il fallait faire le Hacham. Par contre, Tomar Beola Sheshina et Shema Vet Maasea Veshina et Mekoma. Par contre, dans le cas de la Mishnah, du Ola qu'il a fait Khatat, il s'est trompé sur combien de points? 3. Sur la Marshava, l'endroit et même le Maaseh. Il a fait quoi? Il a coupé, il a fait Melika de 1 siman, alors que le Ola c'est 2 siman. Donc il a fait complètement, il a fait complètement 3 erreurs. Ça veut dire qu'il a tout fait comme le Khatat. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Meila. Amarava vene malé Hacham sheshrato badarom leshem shlamim beshinui be'alim sheshina et shemo beshina et mekomo beshina et ma'asav. Pourquoi Rabbi Eliezer il répond pas à Rabbi Yoshua? Alors un cas, tu veux savoir quoi? 3 erreurs. Je te trouve 3 erreurs. Il a fait le korban Hacham, badarom, leshem shlamim. Et Beshinui Be'alim. Shinui Be'alim, c'est comme Shinui Maaseh. Au lieu de faire pour Shimon, il a fait pour Reuven. Et pourtant, il y a Meila. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir additionné 3 erreurs qui vont lui enlever Meila. Il y a quand même Meila. Pourquoi il n'a pas dit ça, Rava? Il dit pourquoi Rava il n'a pas rétorqué ça à Rabbi Yoshua? Apparemment, c'est que Rabbi Eliezer, il a compris. Pourquoi il n'a pas rétorqué ça? Parce que Rabbi Eliezer, il a compris la vie de Rabbi Yoshua. De Amar Avada Barava Omer Aya Rabbi Yoshua. Ola Taov Shasa Lemata Kemaase Khatat Leshem Khatat. Donc, comment il a expliqué Ravada Barava la vie de Rabbi Yoshua? Comme on l'a dit au début, on l'a expliqué au début. C'est quoi? Pourquoi Rabbi Yoshua il dit que ça marche? Qu'il n'y a pas de Meila. Il n'y a pas de Meila.
Olat, Omer Aya Rabbi Yoshua, Olat Taof, chez Asaa, les Mata. Le Olat Taof, il a fait les Mata. C'est comme Khatat. Kemaase Khatat. Il a coupé un siman. Les Shem Khatat. Il a pensé au Khatat. Kevan Shemalak Ba Siman Echad. Nimshechet Venaaset Khatat Haof. Exactement. À partir du moment où il a coupé un seul siman et pas le deuxième, il a déclaré que maintenant c'est un Khatat. Pas comme le cas du Hacham qui a fait Badarom, etc. Hacham, il a fait Badarom, il a fait les Shem Shlamim, il a fait Shinui Balim, mais ça reste Hacham. Lui, à partir du moment où il a coupé qu'un siman et il retire le couteau, il devient automatiquement ce off, il devient Khatat. Donc il n'a fait aucune erreur. C'est pas qu'il en a fait 3, on essaye de maintenant de trouver un cas où il a fait 3 erreurs et il y a Meila. Non, il n'a fait aucune erreur. Il a fait un Khatat la Mehadrin. Khatat la Mehadrin, il n'y a pas de Meila, il te dit Rabbi Yoshua, c'est normal, tout le monde est d'accord. À partir du moment où il a coupé un siman, ça y est, Ola, c'est plus Ola, et c'est oui, maintenant, Khatat. Iachi Khatat Aov, Nami Shasa le Maala Kemaase Ola, Michis Malikba, Siman Ehad, Timasher Veteave Ola Taof. Et c'est bizarre quand même, hein. Parce que le off, c'est pas Kadesh comme le. Non, mais celui qui apporte un korban, il apporte en tant que Ola, le Kohen il se plante, il lui dit qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il n'est pas obligé d'off. Attends. Il y a autre chose après. Est-ce qu'il va devoir l'argent au Béalim ou pas? Maintenant, on parlait de. Maintenant, on parlait de l'acte en même temps. Est-ce que le korban il est caché ou il est pas soul? Maintenant, le Kohen il va devoir donner des comptes au Béalim. Attends, bien sûr, attends. Oui ou non? Là, il est Vada, c'est évident. d'un Khatat. Le Baal. S'il avait aussi la retraite, on n'a aucun problème avec Shalom. C'est très difficile. Omer Tagmara. C'est pas Quoi ça difficile? c'est la retraite, c'est bien. Tu es tranquille toi Même les Kohanim, ils refusent de. Tu refuses. Et quand on va faire un syndicat maintenant, toi? Allez. C'est très difficile. Très difficile. Il faut apprendre. Qu'est-ce qui est difficile, M. Cohen? C'est que ceux qu'on a étudiés, ils n'ont pas resté dans ma tête. Bon, à part la discussion. Quoi, dans Zvachim? La conclusion, on comprend. Zvachim. Tu as eu mon associé? Zvachim. Oui, mais. Makot, Avodazara, Babakama, ça reste. Non. Non, mais il a raison. Là, tu es en quoi? Il dit Zvachim, il dit oh là là. Ça va, il y a les syndicats de retraite. Alors, Omer et Agmara. Alors, si c'est comme ça, Agmara nous dit la chose suivante. Agmara nous dit alors. Alors pareil, s'il a fait Khatat Taof, il a fait en tant que Ola. Michim Malik Ba Siman Echad, ici ils ajoutent dans les mots Beidar Siman, lorsqu'il arrive au deuxième Siman, Timasher Veteave Ola Taof. Alors le cas inverse aussi, on a parlé du cas où il avait un Ola, il en a fait un Khatat. D'après toi, pareil, il avait un Khatat, il en a fait un Ola. À partir du moment où il a coupé le deuxième siman, ça y est, il a transformé en tant que Ola et il a tout fait en bonne et due forme. Il a fait en haut, il a fait Mitsu, il n'a pas fait Ezrika, etc. Voilà, c'est ça la Hatsa de la Mishnah. Mashma que le seul cas où Rabbi Yoshua nous dit que il n'y a pas de Meila, c'est que lorsque le Ola, il a fait en tant que Khatat. Ah, d'accord. Mais s'il a fait le Khatat... En tant que Ola. Oui, le Khatat en tant que Ola. S'il a fait le Khatat en tant que Ola... Il ne peut pas le transformer. D'accord? Il ne peut pas le transformer. Lo Kahatsa shel Kula Mishnah. Parce que c'est féminin. Le Khatat, il reste toujours Khatat. Ça peut pas être là. D'accord? Donc le principe, il a donné un exemple, mais le principe, il est le même dans le cas inverse. De la même manière que Rabbi Yoshua nous dit qu'un Ola qui a fait en tant que Khatat, le Khatat, il est kasher. Pareil, un Khatat qu'il a fait en tant que Ola,
ça sera caché aussi d'après Rabbi Yoshua. Pourtant, il y a Meïla à la fin. Il y aura Meïla, tu as raison. Attends. Il y aura Meïla. Mais on parle de la cache-route de l'animal. Est-ce qu'il est cacheur ou pas? Oui, parce qu'à partir du moment où il a coupé le deuxième siman, il a rendu Ola, donc il a fait en haut, il a fait exactement comme en Ola, tout est bien. Ravashi Amar Bishlama Ola Taof Shasa Lemata Kemaase Khatat Leshem Khatat. Il dit, je comprends Ola Taof, s'il a fait comme un Khatat, Kevan Deha Ershera Besiman Echad Va Ershera Bishne Simanim, Veola Taof Lemata Leta, Kevan de Malakba Siman Echad, Nimshechet Venaaset Khatat Taof. La Gemara dit, le Ola, le transformer en Khatat, je comprends. On peut transformer en Ola en Khatat. Pourquoi? Que quand je coupe avec la Milika le premier siman et je m'arrête là, c'est la preuve que c'est un Khatat. Par contre, le Khatat que je transforme en Ola. On dit que Bédiavad en pouvait. Quoi? En Khatat, si on faisait que l'un des deux, on a dit que c'était même Bédiavad, c'était bon, non? On a vu Khatat, ça. on fait un des deux. Oui. Le Khatri, là, on fait un des deux. Et là, donc s'il a... Donc là, il a pris le Ola, il a fait comme le Khatat. À partir du moment où il a coupé un siman, ça y est, il s'est arrêté là. Il a déclaré que c'est Khatat. Mais maintenant, le Khatat... Par contre, le Khatat, on doit en faire un. D'accord? Lui, il a coupé deux. D'accord? Quand il a coupé un, il a déjà déclaré en tant que Khatat. Il ne peut plus le changer en Ola. Quand est-ce qu'on peut changer lorsqu'on ne l'a pas rendu ce qu'il était à l'origine? Ola, il est neutre en réalité. Tu lui as fait Melika 1, il devient Khatat. Mais le Khatat, tu lui en as fait un. Et si tu t'arrêtes? Même si tu as fait un deuxième, pour en faire deux. D'accord? Même si tu as fait comme Ola. Donc il en a fait deux. Dès le premier, ça y est, il a rendu Khatat. Maintenant il a continué, il a coupé aussi le deuxième. La brioute, quand la cavotte, tu as fait un Ola, tu as fait d'un Khatat, on a fait un Ola. Mais tu n'as pas fait un neutre. Puis si la question c'est de transformer les Khatri-là, c'est-à-dire un Khatat, tu as fait Khatat. Maintenant, si au lieu de le faire Khatat, tu vas maintenant... Jusqu'au bout, couper le deuxième. Voilà, tu fais le deuxième après. Pourquoi la Mishnah nous dit... La Mishnah nous dit que c'est pas soul. La question de la Gemara, pourquoi c'est pas soul? T'as qu'à le déclarer. Maintenant, grâce à la deuxième coupure, t'as qu'à déclarer Ola. La Gemara dit non. Du Mahashava. Non, pourquoi Psoula? Non, pourquoi Psoula? Pourquoi la Mishnah nous dit Psoula? Ça devrait être Kacher. De la même manière que le Ola, je peux le transformer en Khatat. Le Khatat, je peux le transformer en Ola. J'ai simplement besoin de couper le deuxième. Mais avant d'avoir coupé le deuxième, tu as coupé le premier. Le premier, tu l'as déjà rendu Khatat. C'est tout, c'est fini. Il Mahashava. Il est devenu Patoul. Non, il a eu un Mahashava de Ola. Mais dès qu'il a coupé un, ça y est. Des malak evan des malak bas siman echad, nimshechet venaaset khatataof. Il a coupé un siman, c'est devenu Khatat. Khatat, tu peux plus le rendre. C'est-à-dire, il est Tu peux plus le rendre. Ola. Pourquoi? Parce que le Khatat, il est soit Khatat, soit Ola Patoul. Et donc tu ne peux pas le catériser en mettant le deuxième. Me'afuz. Et la Khatataof, kevan da marmor melika bechol makom shira, mechi malak bas siman echad, ifsela, ki adar malik beidar siman, echi mimashra ve'avia ola taof. Par contre, le Khatataof, d'accord, qui a voulu le transformer en Ola, à partir du moment où il a coupé le premier siman et maintenant il coupe le deuxième siman, ça y est, il ne peut plus le rendre. Ola, il est déjà devenu Khatat. Goufa. Amar Avada Barava Omer Aya Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yoshua? Ola Taof Shasa Lemata. כמעשה חטאת לשם חטאת, כיוון שמלאק בה סימן אחד, נמשכת ונעשית חטאת העוף. Donc le Ola, à partir du moment où il a coupé un siman, il a transformé en חטאת. Tashma. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation à faire après. Tashma. חטאת לזו Veola Lazou. Il y a deux femmes, Yodot.
D'accord? Une, elle a amené un khatat. Une, elle a demandé des ofot. Elle a amené un off qui est khatat. Une qui a amené un off qui est ola. Asa shtem les maala. Ils se sont mélangés les deux. Et le Kohen, normalement, il n'aurait pas dû les approcher. Le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, dans 2 minutes, on a fini. Le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Le Kohen, il a fait shtem les maala. Il a fait les deux comme un ola. D'accord? Alors qu'il y en avait un ola et un khatat. Quel est le din? Mertza kacher ou mertza pasoul? Il y en a un des deux qui est kacher, un des deux qui est pasoul. On ne sait pas lequel, mais on sait que aux deux femmes, elles ont après elles s'arrangent entre elles. Mais on sait qu'une des deux femmes, elle s'est acquittée du ola. Mais si c'était khatat les deux, comment ça peut être des ola? La moitié. Non, un khatat et un ola. Celle qui a amené ola, c'est kacher. Un khatat, un ola. Maintenant, shtem les mata, il a fait les deux en bas. Mertza kacher, mertza pasoul. Moitié kacher, moitié pasoul. Ce qui est khatat, magnifique. Achat les mala et achat les mata. Il en a fait deux. Ils se sont mélangés. Il ne sait pas c'est qui le khatat, c'est qui le ola. Il en a fait un en haut et un en bas. Tout faux. Shtem soulot. Shani omer khatat karva le mala et ola karva le mata. Peut-être qu'il a fait le khatat en bas, le khatat en haut et le ola en bas. Neinami. Hein? Oui. Neinami de ola karva le mata. Timshur veteve khatat taof. L'agma il dit, ok, le ola il doit être fait normalement en haut, il a fait en bas, mais considère-le comme un khatat. On vient de dire qu'un ola peut être transformé comme un khatat. Donc d'après toi, pourquoi tu dis il a tout faux? Même si c'était en ola, il est devenu khatat. Et mort d'Amar Rabbi Yoshua bechad gavra. Bité très gravé gavré. Mi Amar, Ari il a dit Rabbi Yoshua, pour un homme il a parlé, là c'est pour deux femmes différentes. Il ne peut pas transformer le Ola de Rachel pour le Khatat de Léa. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.